Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à notre dernière émission originale de Univers créatif pour notre saison 2022-2023. Aujourd'hui, on se déplace pour aller rencontrer les amis de l'école primaire Saint-Noël. Alors, on va rencontrer des étudiants et des étudiantes qui travaillent sur une production théâtrale et à tous les niveaux, que ce soit de la production des textes, des décors, des costumes, la scénarisation ainsi que la promotion de leur projet théâtral. Alors, on va entrer à l'intérieur pour aller rencontrer les 3 groupes d'étudiants qui travaillent là-dessus depuis déjà longtemps et qui vont produire leur spectacle final au mois de juin. Alors, venez avec moi tout le monde. Donc, bonjour les amis. Vous allez bien? Oui. On va commencer avec toi. Peux-tu me donner ton prénom? Parce que j'ai de la misère avec les prénoms. Moi, c'est Kate Ashley Denose. Parfait. Puis, c'est quoi ton rôle dans la production théâtrale que vous faites ici à l'école? J'ai fait les textes, questions-réponses. Donc, pendant la pièce de théâtre, tu as préparé les textes là, avant. Puis là, pendant la pièce, tu vas faire quoi? Moi, je vais être journaliste. Comme présentement, tu es un peu déjà une journaliste. Oui, OK. Puis, est-ce que c'est un rôle que tu aimes? oui, c'est assez le fun. Oui. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu travailles là-dessus, sur les textes ou même sur ton rôle pendant la pièce? Mais il faut parler quand même assez fort pour que les gens ils nous entendent aussi. Il faut que tu sois coordonné, pas trop proche non plus des acteurs pour pas non plus qu'on soit en moton. Et au niveau des textes, est-ce que tu as eu besoin d'écrire beaucoup de textes? Ben, on avait commencé avec un texte, puis après, on s'est dit qu'on va changer, puis on a fait sous forme de questions-réponses, puis c'est pas mal ça qu'on a fait. Alors, bonjour mon ami. Bonjour. Moi, je m'appelle Selma Dorval. Puis seulement, toi, ton rôle là, dans cette pièce de théâtre-là? Moi, je suis metteur en scène. Oh, quand même! Donc, c'est toi le capitaine du bateau? Disons ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Est-ce que dans ton rôle de metteur en scène, est-ce que tu savais c'était quoi un metteur en scène avant de commencer? Je savais un peu, mais j'avais pas toute l'information comme en ce moment, là. J'en savais juste un petit peu, tandis que maintenant, j'en connais plus. Puis, est-ce que tu trouves que c'est un gros rôle pour une pièce de théâtre, être metteur en scène? Quand même, là, mais en ce moment, je fais surtout aider Madame Suzanne à placer tout le monde. Mais sur la scène, ça va sûrement être un peu plus difficile. Puis là, tu me disais que Madame Suzanne, il fallait que tu l'aides un peu parce qu'elle, elle n'a jamais fait de théâtre. Non, c'est surtout moi qui en ai jamais fait parce que vu que j'étais pas là les autres cours, comme je reprends un peu avec elle. Puis, avec les autres amis de la classe, est-ce qu'il faut des fois que tu sois comme sévère en leur disant c'est pas ça le texte ou tu es quand même amical? Je suis quand même amicale, mais comme par exemple, lorsqu'ils parlent pas assez fort ou qu'ils disent le texte trop vite, je les reprends, je leur dis, admettons, parlez plus fort, puis dites le texte un peu moins vite, puis des choses comme ça, là. C'est quoi ton nom, mon gars? Moi, mon nom, c'est Zachary Demers. Zachary. Donc, toi, tu es comédien. Oui, en plein ça. Parfait. C'est quoi le nom de ton personnage? Moi, le nom de personnage, c'est Louis Hébert. Louis Hébert. Puis, est-ce que c'était la première fois que tu faisais du théâtre comme comédien? J'ai déjà fait une autre fois, mais c'était ma deuxième fois. Puis, est-ce que tu as beaucoup de textes à apprendre? Pas tant. Je n'ai... j'ai à peu près 12 phrases à apprendre. Mais quand même. Mais là, il y a les déplacements. Ouais, puis c'est il y a ça. des costumes aussi à porter. Ouais, il faut que je mette un costume. Que là, c'est plus dur. C'est pas dur, là, mais genre... Puis, est-ce que dans les pratiques, ça va bien pour apprendre ton texte? Oui, ça va vraiment bien. Oui. Que, tout le monde est séparé dans un coin, puis les journalistes viennent te voir ils te posent des questions. Puis, pour voir comment ça s'est passé. Vous êtes combien de comédiens dans cette pièce-là? On est à peu près 11 comédiens. Ah, mais quand même, c'est une grande production. Puis, est-ce que tu sais c'est quoi le track? Est-ce que vous en avez parlé? Pas encore. On vient tous en parler, mais pas encore. Ouais, parce que c'est un petit peu le stress. Est-ce que tu en as un stress de jouer devant du public? Pas vraiment, mais un petit peu. Juste un petit peu. Ouais, juste un petit peu. Ça en prend juste un petit peu. Hein, ça nous garde réveillés, ça.
Un peu comme votre metteur en scène, elle va avoir juste un petit stress. Hein? Il faut parler de la publicité de cette pièce-là. Hein? Ouais. Ouais. Fait que, j'inviterais peut-être à passer le micro à ta collègue qui s'appelle comment? Qui est là à côté. Qui est là à côté. Puis si je me trompe pas, toi, ton rôle, c'est de t'occuper de la publicité? Oui. Puis quand on dit publicité, c'est-tu de faire des grands panneaux sur le bord de l'autoroute, comme le Cirque du Soleil fait? Ouais, je dois faire comme des affiches qu'on va afficher un peu partout pour que les gens y viennent. D'accord. Puis, est-ce que tu avais déjà fait ça, de la publicité pour un spectacle? Non. Non? Puis t'aimes ça? Oui. Oui? Qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est-tu fabriquer les affiches ou appeler des gens ou vendre des billets? Fabriquer les affiches, puis tous les billets et tous les trucs comme ça. Ça, vous faites ça avec des logiciels informatiques? Je dessine moi-même l'affiche. Ah ouais? Mais c'est sur l'ordi. Ah, OK. Mais c'est toi qui as créé toute l'affiche. Oui. Puis est-ce que tu travailles avec d'autres personnes sur les publicités? Oui. Donc, vous êtes un comité, c'est ça? Oui. Puis ça se passe bien de travailler en équipe comme ça? Bien, j'ai pas encore commencé vu que ma collègue dans cette classe fait un autre travail. Ah, d'accord. Fait que tu as pris un peu d'avance. Ouais. Puis là, vous allez finaliser ça ensemble. Oui. Parfait. Bien, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à les gens qui vont écouter l'émission pour faire une belle publicité pour le spectacle? Ben, s'ils veulent venir à notre spectacle, Ça se passe où et quand? à la Maison de la Culture, le 8 juin, à 18h30. Bien, je te laisse quand même continuer ton beau travail de publicité. J'ai bien hâte de voir l'affiche, puis je pense que les gens aussi. Moi, je m'appelle Magdalene Boudreau et je suis actrice. Actrice, d'accord. Puis c'est ton premier rôle d'actrice? Oui. Oui? Bien, c'est sûr que, comme on dit, vous êtes quand même vous n'êtes pas des adultes encore, mais est-ce que ça va être une première fois, mais as-tu envie d'être actrice plus tard? Mon plan, c'était pas d'être actrice, mais ça peut être quand même une activité à faire ou des affaires comme ça. On peut s'amuser avec sans que ça soit ton travail. Puis, pour toi, Magdalene, c'est quoi la plus grande difficulté d'être actrice comme toi? Ben, c'est de gérer, je crois, le ton. Parce que si tu parles trop fort, ben ça va comme un peu des fois sortir en n'importe comment. Puis si tu parles pas assez fort, les spectateurs, ils vont pas t'entendre. Alors que si tu parles du bon temps, ils vont t'entendre, puis tu vas bien articuler et ils vont te comprendre. Oui. Parle-nous un peu de ton personnage. Ben moi, c'est Madeleine de Verchères. C'est elle, enfant, qui a comme protégé son village, je crois. Puis je sais pas si on doit quand même parler du bon ton, mais je sais pas si dans la vraie vie, elle parlait fort ou pas vraiment fort, mettons. Elle a-tu un accent? Je crois que oui. Tu vas parler un peu à la française ou? Je le sais pas. Je sais pas encore. Ça sera les surprises. Ouais. Puis, dans votre rôle d'acteur, parce que là, vous avez besoin de vous parler entre vous, Oui. vous pratiquez souvent avec Madame Suzanne, Une fois par mois, une fois par mois. Sinon, vous pratiquez ensemble dans la classe, c'est ça? dans la classe ou soit dans un autre local que la classe. Comme vous le savez, on va aller rencontrer aussi les autres groupes qui travaillent là, dans votre production. Oui. Mais je veux vous remercier. Merci beaucoup. Puis, vous savez ce qu'on dit hein, en théâtre quand on souhaite bonne chance pour un spectacle? On dit le mot de Cambronne. On dit merde. Oh, merde. Ben, merde à vous. Merde à vous. Merci, les amis. Merci à toi. Alors, je me retrouve avec Mme Marie-Soleil, directrice de production et enseignante, bien sûr. On a rencontré des beaux jeunes donc, dans ton groupe aujourd'hui. Ton rôle directement avec ces jeunes-là, depuis le début du projet de production théâtrale, c'est quoi? Bien, dans le fond, moi, mon rôle à moi, c'est vraiment de supporter mes élèves dans leurs idées, finalement, là, parce que c'est sûr qu'on a une limite dans toutes les idées de grandeur qu'ils ont. Là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, un rôle de support, puis essayer de les guider aussi là, à travers tout le projet puis le processus, parce que c'est certain que plusieurs élèves ne connaissent pas nécessairement là, tout ce qui a à voir avec l'art dramatique et le projet en soi. Puis l'origine de cette initiative-là, de créer une production théâtrale en art dramatique
au primaire, est-ce que ça vient un peu de votre équipe ici à l'École Saint-Noël? Oui, bien en fait, ici, à l'École Saint-Noël, on fonctionne en module. C'est une école internationale. Fait que nous, dans le fond, depuis le début de l'année, il y a un module qui a été commencé là, en univers social. Fait que nous, on voit la matière en univers social, mais Madame Caroline, qui est ma collègue, c'est vraiment elle qui a initié le projet. Fait que c'est ça. Dans le fond, elle a monté là, le début du projet avec les élèves en début d'année lorsque moi, j'étais absente, là. Puis j'ai repris le contrôle avec elle dans les derniers mois, dans le fond, pour monter cette belle pièce là, avec les élèves. Puis, ta plus grande fierté, pour terminer? Oh mon doux, j'en ai beaucoup. Mais c'est sûr que de les voir aussi autonomes puis aussi engagés dans leur travail, c'est une grande fierté. Les élèves sont super fiers d'eux, fait que c'est vraiment ça. Bien, félicitations, Bien, parce que c'est un beau projet de groupe. Puis je vois des jeunes qui sont intéressés, motivés, des yeux qui pétillent. Fait Oui. que bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors, ben, je me retrouve avec une des équipes qui s'occupe des costumes, donc pour la production théâtrale là, de l'École Saint-Noël en 4e année. Puis je me retrouve avec quelqu'un qui fête sa fête aujourd'hui, c'est ça? Ouais. C'est quoi ton nom? C'est Laila. C'est Laila. Donc, toi, tu t'occupes donc avec tes amis ici des costumes. Ouais. T'aimes ça? Ben oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ben, comme quand on travaille en équipe, qu'on choisit les vêtements, c'est ça que j'aime le plus parce qu'en même temps, on peut travailler en équipe, puis ça. Puis, les vêtements, c'est vous qui les fabriquez ou il y a quelqu'un qui vous les prête? Ben, ils viennent des cabotins. Ah oui. Il nous a donné des numéros à choisir, des vêtements. Puis nous, on numérote les numéros dans notre cahier, puis après, il va nous envoyer les vêtements. Puis toi, ton nom? Laurence. Laurence. Mais comment vous faites pour choisir que tel costume pour Louis XIV, par exemple, ou tel costume pour un autre personnage? Ben, on a mis des photos dans notre livre qu'on a imprimé. Ah, OK. Puis, ben, on sait tous les numéros. Et quand on s'en va voir dans le catalogue, tous les choix de vêtements qu'on a, puis tous les accessoires. Puis, on s'en vient marquer les numéros qu'on a ici. Puis ben, les cabotins, ils vont nous prêter les costumes. Fait que nous, on va s'occuper en même temps de les habiller, leur donner leurs costumes, puis qu'ils aillent s'habiller. Toi, ton nom? Mallory. Mallory. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de ça ou qu'est-ce qui est le plus difficile de s'occuper des costumes? Le plus difficile, c'est d'identifier les costumes, qui va aller à qui. Bien, Mme Caroline nous a aidé à dire si c'était des costumes d'enfants ou adultes. Ah, OK. Ben oui, parce que des costumes d'adultes, là, ça serait un peu trop grand, c'est ça? Oui. OK. Puis d'après toi, c'est quoi l'importance des costumes dans une pièce de théâtre? T'avais-tu une réponse? Ben moi, je dirais un peu les détails puis les couleurs. Qui se retrouvent pas du nu, non. Ouais, non, là, ça serait une drôle de pièce de théâtre. Ben comme les genres de détails, ça va être comme un peu des genres un peu comme des motifs genre ça, puis avec les couleurs, c'est un peu le plus important. Ben merci beaucoup, les filles. Rien. Rien. Bye. Bye! Alors, je viens retrouver l'équipe de techniciens du groupe qu'on vient de rencontrer cet après-midi. Ton nom? Jérémy. Jérémy. Logan. Logan. Donc, vous êtes tous les deux de l'équipe technique. Là, on aimerait savoir, ça fait quoi les techniciens dans la pièce de théâtre? Ça fait le son, la lumière, puis ça aide un peu les décors. Et puis, le son et la lumière, c'est quoi qui est le plus dur? Ben, c'est choisir les musiques, puis c'est voir où est-ce que la lumière, il faut les mettre et quand, et sur qui. Si vous aviez à travailler sur une pièce de théâtre dans le futur, est-ce que vous aimeriez refaire ça, de la technique? Ouais. Ouais. Pour toi? Oui, Oui. c'est le fun. C'est le fun. T'avais-tu déjà fait ça, toi, Logan, de la technique? Non, à part quand j'ai aidé mon père. Ah, OK. Donc, tu savais déjà un peu c'était ça. Donc là, je suis avec l'équipe des décors. C'est ça? Yes. Yes. Puis, bon, toi, ton nom? Zoé? Zoé. Donc, toi, tu es la chef de l'équipe Non, des pas de décors? chef. Pas de chef. On travaille en équipe, tout le monde ensemble.
puis on fait notre travail. Parfait. Puis donc là, le travail, qu'est-ce que ça implique faire des décors? Si tu me résumes ça en une phrase. On recherche comment on va faire nos décors, puis après ça, on va les faire. Puis est-ce que vous avez beaucoup de décors à préparer? Ouais, quand même. C'est quoi l'importance des décors dans une pièce de théâtre? C'est que ça donne l'impression, genre, de savoir dans quelle pièce on est. Puis, c'est ça. Puis est-ce que vous avez à travailler avec les autres équipes, avec les comédiens, avec les techniciens? On travaille pour faire notre travail, mais tout ça, c'est une pièce de théâtre, en quelque sorte. Mais nous, on fait nos décors, eux, ils font leurs choses. Puis après ça, mais qu'on va faire la pièce, ça va être un grand événement. Allô? Allô? C'est quoi ton nom? Léane. Léane, ça, c'est ton vrai nom? Oui. Puis tu joues un personnage? Oui. Tu joues quel personnage? Une fille du roi. Une fille du roi. D'accord. Puis est-ce que tu peux m'expliquer son rôle dans la pièce? Les filles du roi sont venues en Nouvelle-France pour se marier. Et c'est le roi de France qui s'occupera des filles du roi avant leur mariage. Donc, est-ce que tu vas te marier pendant la pièce? Non. Non? Ça va être dans la suite, c'est ça? Oui. S'il y a une suite. Merci beaucoup, Léane. Alors, allô? Allô? C'est quoi ton nom? Thomas, mon vrai nom c'est Thomas. Thomas, ton vrai nom. Puis ton nom dans la pièce? C'est Louis XIV parce que je suis le roi de France. Quand même, c'est pas un petit rôle? Non. Est-ce que c'est ton premier rôle au théâtre? Oui. Oui. Puis est-ce que tu aimes ça, faire du théâtre? Ouais, je peux développer mes sentiments et j'aime beaucoup les développer. C'est super. Et puis là, ton ami juste à côté de toi, c'est-tu ton employé? C'est mon valet parce que je suis le roi. Fait que lui, il me protège. Donc, on va lui poser une question. En tant que valet dans la pièce, est-ce que c'est un rôle que tu apprécies? Oui. En tout cas, mon ami Thomas, c'est aussi mon ami, fait que je vais mettre à côté. Mon rôle, c'est le valet, comme Thomas a dit. J'aime beaucoup parce que je peux toujours être à côté de mon ami et développer aussi mes sentiments et tout ce que je ressens dans la pièce. Puis est-ce que tu as hâte de jouer devant du public? Oui. Pas trop nerveux? Pas vraiment. Juste assez. Oui. Ça m'aide beaucoup à développer plusieurs attitudes dans mon corps. Donc, toi, ton nom, ma chère? Moi, c'est Laetitia Caron. Dans la pièce, je suis journaliste, puis mon nom de théâtre, c'est Laetitia Caron. Ils m'ont pas changé. J'aime ça être journaliste à cause que mon père, il travaille à radio, puis j'aime ça que les gens, ils découvrent que c'est un métier quand même assez cool. J'aime ça aller interviewer des gens pour savoir, eux, ce qu'ils pensent du roi Louis XIV. Puis, en plus, ça me fait parler que les gens, ils savent que je suis capable de... Je suis pas gênée de parler devant tout le monde. Non, puis tu as quand même une belle voix qui porte, hein? C'est Merci. important. Et toi, de ton côté, est-ce que tu es aussi un journaliste? Non, moi, je suis un acteur. Mon nom d'acteur, c'est Molière. Molière, d'accord. Quand même un grand écrivain. Oui. Puis ton vrai nom à toi, c'est? Xavier. Xavier, d'accord. Puis est-ce que Molière, t'as appris un peu plus sur lui dans ta... Oui, avant, je savais même pas qu'il existait. Oui, pas mal. C'est quoi ton plus grand défi de jouer Molière? C'est la voix. C'est un peu difficile de trouver la bonne voix. Puis est-ce que dans les textes, des fois, il y a des mots qui sont plus compliqués que tu connaissais pas? Oui. J'apprends des nouveaux mots. C'est toujours les mêmes, puis j'ai encore la misère à les dire. Mais je vais m'améliorer. Super. Bien, génial. Puis j'ai bien hâte de voir aussi Molière en scène. Je m'appelle Casey Gilbert-Moore. Je fais les filles du roi. Puis, dans le fond, je m'en vais en Nouvelle-France, je crois. Puis, je m'en vais marier des colons français. Puis, est-ce que là, vous n'avez pas essayé vos costumes encore? Non. Avez-vous hâte? Ouais. Ouais. Je sais pas à quoi ils vont ressembler. Bien, en tout cas, j'ai vu l'équipe des costumes travailler fort. Puis en tout cas, ça va être quand même des très beaux costumes, vous allez voir. Ouais.
Et puis toi, Noémie, toi? Moi, je suis metteur en scène. Oh, quand même! Je m'occupe pour qu'on s'amuse puis que ça soit beau. Puis est-ce que tu es une metteur en scène sévère? Non, je suis quand même gentille. Ah, t'es quand même gentil. Puis est-ce que tu connais tous les textes de tout le monde par cœur? Non, pas par cœur. J'apprends avec eux. Ah, OK, en même temps. Ouais. Et puis le soir de la pièce, tu vas faire quoi? Je vais dire à c'est à qui de monter sur scène, tout ça. Donc toi, tu vas rester en coulisses? Ouais. D'accord, pour t'assurer que tout fonctionne bien. Oui. Puis le plus difficile pour toi quand tu fais de la mise en scène, c'est quoi? Je crois que c'est de retenir le texte avec eux. Oui, parce que tu deviens un peu comme la personne qui peut leur souffler la réplique. Ouais. Oui, c'est aussi ça le rôle du metteur en scène. Mais en tout cas, beau travail, parce qu'il vous reste encore presque un mois et un peu plus. Ça va venir vite. Ouais. Mais on va être là pour aller vous voir, c'est sûr. OK. Merci. Donc, je suis en compagnie de Suzanne Bradette et de Mme Caroline. Donc, Caroline, toi, tu es l'instigatrice de ce projet-là. Oui, c'est ça. J'ai décidé de me relancer dans ce beau gros projet qui était, qu'on a décidé de nommer projet 3-2-1 Histoire. Donc, oui. C'était une première Oui. version de ce projet-là, oui? Oui, c'était la première fois que je me lançais dans un projet. J'ai déjà fait au secondaire, puis au cégep, là, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait du théâtre, puis j'aimais beaucoup ça. Puis quand cette année, les enseignantes m'ont dit que c'était moi qui étais responsable des arts dramatiques en 4e année pour 2 classes, j'ai trouvé ça le fun. Je disais, crime, je renoue avec mes sources. Puis j'ai vu passer dans les offres du gouvernement le projet de collaboration avec un partenaire externe. Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler Suzanne au Cabotin pour voir si elle aimerait collaborer dans un projet de ce genre-là. Là. Puis j'imagine, Suzanne, que tu as hésité longuement avant de dire oui. Très longtemps que j'ai hésité. C'est un plaisir. C'est un cadeau que Caroline m'a fait. Je suis très, très contente. Parce que tu as longtemps, ou tu donnes peut-être encore des ateliers avec les cabotins avec les plus jeunes, les plus vieux? Oui, moi, c'était pour les adultes. C'est Mais là, vrai. il y en a pour les jeunes encore cette année. Oui, mais j'adore donner des ateliers, soit pour les aînés ou les jeunes. Et là, Caroline m'a fait un cadeau. Parce que c'est extraordinaire de voir ces enfants-là, de les voir travailler, de voir faire leurs recherches tout seul. Là. Tu sais, on les laisse aller, là, puis ça fait des recherches de maquillage, tout ça. On veut pas qu'ils soient déçus. Fait qu'on va faire le plus possible, on va en donner le plus possible mais on voit qu'ils sont intéressés et qu'ils aiment ça. C'est une belle relève, hein, David? Ben oui, puis en fait, c'était un peu ça où je m'en allais. Donc, pour la troupe de théâtre Les Cabotins, c'est aussi un beau terreau pour inspirer, pour amener des jeunes à découvrir le théâtre, peut-être pour la première fois. Oui. Mais en tout cas, beau travail d'équipe. Merci. Puis vraiment, on rencontre ces jeunes-là, puis ils aiment le projet. Je pense qu'ils ont hâte. Puis on va éviter, évidemment, toute la population là, qui vont regarder notre reportage à aller vous encourager. Donc, le 8 juin, je pense qu'il va y avoir un peu de fébrilité dans l'air. Ouais, puis merci à vous de ce que vous faites pour tous nous autres. Oui, c'est vrai, vous êtes partout cette année. Vous êtes à la chorale, vous êtes au théâtre, vous êtes à l'école, partout. Merci pour ce beau travail. On est là pour vous autres aussi, pour vous mettre en lumière. Merci. Merci, mesdames. Merci à vous. Bye. Je suis avec Samuel, qui fait partie de l'équipe des techniciens. C'est tout ça? Oui. Dans la technique, là, je sais qu'il y a du son, il y a de l'éclairage. Toi, est-ce que tu as un rôle? Moi, c'est les deux. J'aide mes 2 amis. D'accord. Puis quand tu dis que tu les aides, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique pour trouver les bonnes chansons? Ouais, ben c'est moi qui ai les écouteurs, puis mon ami, il cherche les musiques, puis moi, j'écoute pour voir si c'est bon. Mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de travailler sur la technique? Ben l'éclairage chez les bonhommes, tu sais, faut qu'on les éclaire, mettons qu'ils sont les seuls sur la place, puis que là, c'est quand même difficile à placer. Alors, je prends une petite pause. Je m'appuie donc sur ce merveilleux divan dans la classe des 4e années. Puis là, bien, je suis avec l'équipe, une partie de l'équipe des costumes de l'acte 3 de la pièce qui va être présentée le 8 juin. Toi, ton nom, ma grande? Moi, c'est Florence. Florence, d'accord, et? Mélodie. Mélodie. Donc, Florence, j'ai envie de te poser une question. C'est la première fois que tu travailles sur une pièce de théâtre? Oui. Oui. À date, est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui? Oui. Puis, les costumes. Donc là, on imagine bien que les costumes, c'est pour les personnages. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus compliqué pour préparer les costumes là, pour les comédiens? Bien, de tout avoir un costume différent chacun, parce que ça aurait été un costume pareil, ça aurait été plus facile, mais là, c'est tout un costume différent. Puis, qu'est-ce que tu penses que c'est... Qu'est-ce qui est important pour l'équipe des costumes pour une pièce de théâtre pour que ce soit réussi? Faut avoir faut avoir tous les mêmes différents costumes, puis il faut avoir toute la bonne grandeur. Puis, avez-vous fait beaucoup de recherches pour trouver les costumes qu'il fallait? Bien, dans le fond, c'est vraiment là-dedans qu'on cherche. Puis, on a cherché un petit peu sur Internet, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est des fois des costumes d'Halloween pas très beaux. Alors, je suis maintenant dans l'atelier de fabrication des décors. C'est tout ça? Oui. Toi, ton nom? Arnaud. Arnaud et? Sophia Teresa. Bien, enchanté. Là, j'ai fait une blague parce que c'est pas vraiment ici que vous allez fabriquer les décors. Non. Où est-ce que vous allez les fabriquer? Le savez-vous déjà? Oui? C'est à la Maison de la Culture. Vous allez les fabriquer sur place? Oui. D'accord, parce que c'est quand même des gros décors. Oui, on choisit en ce moment ce qu'on a besoin. On le dit à la professeure, puis elle va aller prendre ça. Puis nous, quand ça va être le jour, on va tout placer. Dans vos idées que vous avez sorties, toi, Arnaud, qu'est-ce que tu es le plus fier là, dans les idées que tu as déjà amenées? Je sais pas trop. C'est pas trop encore. Tu vas être fier après la pièce, c'est ça? Oui. OK. Puis est-ce que vous allez avoir besoin de peinturer vous-même les décors? D'après moi, oui. Oui, hein? Puis vous êtes combien à travailler sur les décors? On est 3. Vous êtes 3 Oui. pour l'acte 3, c'est ça? Oui. D'accord. Puis est-ce que vous parlez des fois aux autres décors des autres classes? Non. On Non? n'a jamais parlé aux autres décors. Fait que vous allez avoir les surprises de voir les décors des autres, c'est Oui. ça? D'accord. Et puis, mais parlez-vous dans votre classe là, aux techniciens ou aux acteurs aussi? Oui. Parce que là, si les comédiens, eux, ils n'ont pas vu les décors non plus. Non, dans le fond, les techniciens, ils nous demandent où on veut mettre la lumière. On leur dit, puis ils vont faire ça. Puis comme on dit, c'est là que la magie du théâtre va arriver, c'est ça? Ouais. Bien, on va vous laisser travailler parce que ça va venir vite, hein? Dans un mois, avez-vous hâte? Oui. Donc, je suis au poste de travail de Gaël et d'Olivier, donc qui travaillent présentement, si je crois, sur le billet du spectacle. C'est bien ça? Ouais, j'ai un peu fini, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. Vous êtes fiers de votre travail? Oui. Oui. Qu'est-ce qui est le plus compliqué là-dedans de travailler dans le comité publicité? Les affiches, c'est difficile parce qu'il faut que tu cherches les images exactes que tu veux et les phrases exactes aussi pour dire, pour que les gens s'en viennent. Puis là, si je comprends, vous faites quand même du montage graphique. Aviez-vous déjà fait ça avant? Non. Non? Toi, t'avais-tu déjà fait ça avant? Non, je connaissais même pas le Canva. Fait que le logiciel, ça, c'est nouveau. Ouais. Puis avez-vous appris à vous en servir par vous-même? Oui. Ah oui? Mais Mme Caroline nous a aidés. OK. Alors, je suis venu rejoindre Sarah et Dorothée pour me faire couper les cheveux puis me faire maquiller, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous vous pratiquez des fois sur les autres amis de la classe en préparation de la pièce? Non. Non, pas encore. Pas encore. Fait que, de ce que je comprends, vous allez coiffer les comédiens puis les maquiller. Oui. Allez-vous être tout seul pour ça? Non, il y aura des bénévolats. Ah, OK. Donc, vous allez être une grosse équipe. Ouais. Puis, 4. 4, quand même. Puis, est-ce que vous avez fait une recherche pour les coiffures? Oui. Oui? Ouais. Puis le maquillage, ça, parce que là, on parle de, mettons, Molière ou Louis XIV, ou est-ce que c'est des maquillages d'époque? Est-ce que vous respectez ça? Il y aura des couleurs genre noir, blanc, brun, beige, des couleurs comme ça, là. Puis, aviez-vous déjà fait ça? De la coiffure, du maquillage pour une pièce de théâtre? Non. Non? Moi, j'ai jamais fait de théâtre, là. OK. Puis toi, Dorothée? Moi non plus. Donc, on va faire une tournée des comédiens de l'acte 3, donc de la pièce qui va avoir lieu le 8 juin. Je suis en présence de? Annabelle. Annabelle. Et tu joues quel rôle dans l'acte 3? Comte Diaronque. Le comte Diaronque. Puis c'est un méchant ou un bon? Un bon. Un bon. Parce que y a-tu des méchants dans votre pièce? Non. Pas vraiment. Et est-ce que ton personnage, qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver dans ton personnage?
Il a fait quel âge? Ah, OK. Puis tu peux me répondre à ça, il y a quel âge? Je ne sais pas. Ah. OK. Puis tu joues Radisson. Ouais. Radisson, c'est un personnage principal? Non, pas vraiment. Ce qu'on appellerait un figurant? Non, pas vraiment. Non. C'est un personnage important quand même. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu vas avoir un costume? Ouais. As-tu hâte de l'essayer? Moyen. Oui, parce que je suis un peu d'accord. J'ai jasé avec les gens des costumes, puis ça va être un costume, mais je pense qu'il va faire chaud dans ton costume. Ça te dérange-tu d'avoir chaud? Non. Non? Bon, bien parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'implication au théâtre. On est prêt à tout, c'est ça? Oui. Génial. On vient voir juste ici à l'avant. Je parle à qui? Maëlie. Maëlie. Et toi, tu joues? Étienne Brûlé. Étienne Brûlé. Ouais. Mais là, t'as peu, là, je comprends pas. Maëlie, tu joues Étienne Brûlé. Étienne Brûlé, qui est un homme. Ouais. C'est un explorateur qui est un aventurier en même temps. Et il est interprète, il est important dans la communauté. Il te ressemble un peu. Donc, il est explorateur, aventurier. Ouais. Oui, on peut dire ça? Ouais. D'accord. Bien là, on n'a pas beaucoup le temps que tu me racontes toutes tes aventures, là. Ah. Mais on en parlera après la pièce, c'est bon? Ouais. OK, bien merci. Et toi? Je suis Marie-Soleil, Bien, enchanté Marie-Soleil. Et quel rôle tu joues dans la pièce? des gros alliés. Tu joues des gros œillets? Des gros alliés. Ah, des gros œillets, ça, c'est le nom de famille. Oui. OK, je pensais que crois que tu faisais des gros œillets, mais ben non. Tu joues un vrai personnage qui parle. D'accord. Puis est-ce que tu trouves ça difficile d'apprendre un texte? Plus ou moins. Bien, surtout si vous avez la grande Suzanne qui vous aide, hein? Est-ce que tu as hâte à la pièce? Oui. Oui? Puis, est-ce que tu as hâte de voir le public? Non. Parce que ça me stresse quand je regarde le public. Ah, OK. Mais tu vas voir par la magie du théâtre, quand tu vas embarquer dans ton personnage et ton costume dégroseillé, tu vas être très à l'aise, puis tu vas oublier qu'il y a un public, j'en suis sûr. OK. Toi, ton nom? Abby. Abby? D'accord. Et tu joues un rôle important dans la pièce? Je joue Maïna. Tu joues Maïna, Oui. qui est une fille du roi? Oui, du roi de Nakona. Ah, du roi de Nakona en plus? Oui. OK. Puis, est-ce que tu as eu à apprendre c'était qui les filles du roi? Parce que je me Oui. rappelle qu'eux, ils se mariaient. Est-ce que tu veux te marier dans la pièce? Non. OK, on se rendra pas là, c'est ça? Non. OK. Et puis, qu'est-ce que tu aimes de jouer du théâtre, de faire du théâtre? Je sais pas. Tu ne le sais pas encore? Non. Mais est-ce que tu as hâte de te réécouter? Parce qu'on va la filmer, la Oui. pièce. Tu as hâte de te revoir? Puis, est-ce que tu aimes jouer les personnages? Oui. Oui. Bien, t'es au bon endroit, hein? Je vais te souhaiter un bon succès. C'est quoi ton nom? Victoria. Victoria. Et tu joues, puis là, je vais essayer de regarder sur ta feuille en même temps. C'est La quoi ton fille de personnage? Donnacona. La fille de Donnacona. OK. Donc, la fille d'un roi? Ouais. Donc, tu es une princesse. Ouais. Ah, mais c'est cool. T'aimes ça, être une princesse? Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans l'apprentissage? Je sais pas. Tout est facile, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu parles fort dans la vie? Oui. Oui? Est-ce que tu as une bonne mémoire? Oui. Est-ce que tu aimes te costumer? Oui. Ah, mais t'es une future actrice, c'est ça? Oui. T'aimerais ça en refaire plus tard du théâtre? Oui. Bon, ben j'aime ça. C'est un oui inconditionnel. Est-ce que tu veux qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent vous voir? Ouais. Ah oui, ben oui. Est-ce que tu aimerais ça refaire plusieurs fois la pièce? Oui. Oui, bon, mais c'est que du oui. Est-ce que tu pourrais me prêter 5 $? Non. OK, bon. Donc, ça veut dire que tu étais sincère. Bien, je te remercie beaucoup. Puis je trouve que vous êtes une belle gang, hein, bien motivée. Puis c'est une belle troupe. Mais ça, c'est les comédiens. Il y a aussi la metteur en scène. On va aller voir qu'est-ce qu'elle en pense. Ton nom? Sophia. On m'a glissé à l'oreille, Sophia, que toi, tu étais la metteur en scène de ce beau groupe-là. Oui. Ils m'ont tous dit qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, puis qu'ils étaient bons, puis qu'ils avaient hâte. Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le rôle d'un metteur en scène? Trouver des idées, puis les guider.
Et puis pour toi, t'aider là-dedans, je crois qu'il y a Mme Suzanne hein, qui t'aide aussi beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu as appris le plus de Suzanne? Comment guider les acteurs. Toi, ton rôle, ça va être quoi pendant la pièce le 8 juin? Garder le silence derrière la scène. Donc la discipline. Aussi dire quand entrer et sortir de la scène aux acteurs. Tout le déroulement, wow! Puis est-ce que tu as aussi un mot à dire avec la technique par rapport au décor ou l'éclairage ou tu leur fais pleinement confiance? Ouais, je leur fais confiance. Votre nom, madame? Je m'appelle Vanellope. Bien, Vanellope, si j'ai cru comprendre là, votre pièce, toi, tu voyages dans le temps. Mhm. Donc, tu joues ton propre rôle? Mhm. Puis, tu fais une journaliste, c'est ça? Ouais. Un peu comme moi. Donc, j'aurais pu jouer dans votre pièce? Ouais. Ouais, t'as pas de l'air sûr, hein? Puis ton rôle de journaliste dans cette pièce-là, tu fais des entrevues? Ben, dans le fond, je fais juste voir les personnages, puis je donne des questions. Ah, OK, tu poses des questions aux personnages. Donc, comme on a entendu tantôt, il y avait la fille du roi de Donnacona, il y avait des filles du roi, donc tu vas toutes rencontrer ces personnages-là? Mhm. Donc, tu joues beaucoup dans la pièce, c'est ça? Puis tu te déplaces aussi beaucoup, j'imagine. Puis est-ce que tu as besoin de te mémoriser tout ça, d'apprendre tous les pas que tu fais dans la pièce? Ben, Madame Suzanne me dit comment faire la première fois, puis là, je m'en souviens. Alors, c'est ce qui termine notre émission sur l'univers créatif des élèves de 4e année de l'École primaire Saint-Noël qui travaillent encore d'arrache-pied sur leur production théâtrale qui, je vous le rappelle, sera présentée le 8 juin à 18h30 à la Maison de la Culture. C'est une contribution volontaire pour les places. On vous invite bien sûr d'y assister. C'est aussi notre dernière émission de la saison. Alors, la semaine prochaine, vous aurez à l'écoute d'Univers créatif un montage des meilleurs moments de notre saison 2022-2023. Je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à l'année prochaine.